Une jeune femme noire aide une dame dans le métro, sans savoir que son geste va tout changer. Alicia est une jeune artiste qui affronte un monde qui ne valorise pas toujours ses choix. Lors d'une rencontre inattendue dans le métro, un simple acte de gentillesse change son chemin. Mais, lors d'un dîner qui devrait être spécial, elle découvre que tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. C'était une chaude après-midi d'été, et le métro de la ville était encore plus bondé que d'habitude. L'air lourd et humide faisait transpirer les passagers qui se pressaient dans les wagons. Alicia, une jeune femme noire de 27 ans, tentait d'ignorer la chaleur et la fatigue d'une journée bien remplie dans son atelier de céramique. Elle observait le paysage qui défilait rapidement par les fenêtres, mais son esprit vagabondait, pensant aux factures qui s'accumulaient et aux œuvres qu'elle devait vendre pour équilibrer les finances de la maison. Quand le métro fit un arrêt brusque, Alicia remarqua une vieille dame, aux cheveux blancs bien coiffés et portant une robe fleurie, tentant de garder son équilibre. Les sacs lourds qu'elle tenait dans ses mains fragiles faillirent la faire tomber. Alicia l'observa un instant et se souvint de sa propre mère, qui luttait pour faire face à une santé fragile. Elle ressentit une pointe d'empathie. « Elle pourrait être ma mère », pensa-t-elle. Alicia, sans hésiter, s'approcha de la vieille dame. « Excusez-moi, puis-je vous aider avec ces sacs ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. La dame leva des yeux fatigués, surprise par l'offre. « Oh, ma fille, tu es un ange. Je ne voulais pas déranger, mais mes mains ne supportent plus autant de poids qu'avant, » dit-elle avec un sourire tremblant, confiant les sacs à Alicia. « Ne vous inquiétez pas, madame, comment vous appelez-vous » demanda gentiment Alicia. « Béatrice, ma fille. Vous pouvez m'appeler madame Béatrice » répondit-elle avec un regard de soulagement. Alicia prit les sacs et offrit son bras comme soutien, tandis que madame Béatrice s'appuyait difficilement sur le bras de la jeune femme. Pendant le reste du trajet, elles discutèrent. Madame Béatrice, avec un ton nostalgique, parla des temps où le métro était moins bondé, de la perte de son mari et de la solitude de vivre dans un petit appartement, alors que ses deux enfants habitaient dans des villes éloignées. Alicia, quant à elle, parla de son atelier, qu'elle avait créé avec tant d'efforts, et de sa mère, qui l'avait toujours encouragée à poursuivre ses rêves, même dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'elles arrivèrent à la dernière station, Alicia insista pour accompagner madame Béatrice jusqu'à chez elle, inquiète du poids des sacs. En marchant dans les rues anciennes et arborées du quartier, les deux femmes trouvèrent un réconfort inattendu dans la conversation. Émue, madame Béatrice serra la main d'Alicia un instant. « Tu sais, ma fille, rencontrer quelqu'un comme toi est rare de nos jours. Que Dieu te bénisse pour ta gentillesse. » Alicia sourit, ressentant une chaleur au cœur. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste, madame Béatrice. Ma mère dit toujours que nous devons nous entraider quand on le peut. » En arrivant devant le petit immeuble à la façade usée où habitait madame Béatrice, Alicia monta les escaliers avec les sacs jusqu'au 3e étage. Lorsqu'elles ouvrirent la porte de l'appartement simple, la vieille dame se tourna et la serra dans ses bras, pleine de gratitude. « Merci, Alicia, que ton chemin soit rempli de lumière. » Alicia prit congé, touchée par les paroles de la vieille dame, et en sortant, elle sentit qu'elle avait, d'une certaine façon, égayé la journée de quelqu'un. Elle se dirigea vers le restaurant où elle avait rendez-vous avec son petit ami, Ricardo, et les parents de celui-ci, avec l'espoir que cet acte de gentillesse lui porte chance pour le dîner qui la rendait si nerveuse. Alicia arriva au restaurant, sentant encore la chaleur de la générosité partagée avec madame Béatrice. L'atmosphère élégante du lieu, avec ses lustres étincelants et ses tables finement décorées, fit battre son cœur un peu plus vite. Ricardo l'attendait à l'entrée, souriant nerveusement en la voyant. « Salut, mon amour, j'espère que tout ira bien ce soir. Mes parents sont un peu traditionnels, mais ils vont t'adorer, sois juste toi-même. » Alicia tenta de sourire. « J'essaie de rester optimiste, Ricardo. Tout va bien se passer. » Mais une pointe d'inquiétude l'empêchait de se détendre. En arrivant à la table, les parents de Ricardo, un couple d'âge moyen à l'allure stricte et aux vêtements impeccables, saluèrent Alicia avec un sourire poli, mais leur regard était évaluateur. Elle s'assit à la table, ressentant un poids invisible, comme si chaque mot qu'elle prononçait était mesuré. Pendant le dîner, les questions commencèrent à surgir, toujours sur un ton qui, pour Alicia, résonnait comme un interrogatoire déguisé. « Alors, Alicia, vous travaillez dans l'art, c'est bien cela ?» demanda la mère de Ricardo,
ajustant son collier de perles avec une expression de léger mépris. Oui, je suis artiste plasticienne. J'ai un atelier où je fais de la céramique et des peintures. C'est un travail qui demande beaucoup de dévouement, mais il me comble vraiment, répondit Alicia, essayant de garder son calme. Mais, ça rapporte de l'argent, chérie, insista la mère, avec un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. Ricardo tenta d'intervenir. Maman, le travail d'Alicia est magnifique. Je vous ai déjà parlé de ses créations. Mais le père de Ricardo, qui jusqu'alors était resté silencieux, commenta d'un ton sec. L'art est une vocation, mais le monde exige des moyens pour vivre. Et, avec tout le respect, être artiste n'est pas facile. Alicia sentit son visage s'échauffer. Les paroles du père de Ricardo étaient comme des couteaux, tranchant dans son estime de soi, mais elle tenta de garder sa contenance. Je sais que c'est un défi, monsieur, mais je crois vraiment en ce que je fais. Je me bats pour construire quelque chose de significatif. Sa réponse fut accueillie par le silence. Ricardo semblait de plus en plus mal à l'aise, tripotant sa serviette sans oser affronter ses parents. Je voulais juste que vous voyiez à quel point Alicia se donne du mal, murmura-t-il, sans lever les yeux. Alicia se sentait écrasée. Le manque de soutien de Ricardo la faisait douter de tout. Elle pensa à sa mère et à la force qu'elle avait toujours dû montrer seule. Lorsque le dessert arriva, l'inconfort était évident. Alicia força un sourire en regardant Ricardo, mais la tristesse dans ses yeux était impossible à masquer. À la fin de la soirée, Ricardo l'accompagna jusqu'à un taxi, murmurant des excuses. « Je suis désolé, Alicia, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Mes parents sont compliqués. » Elle hocha simplement la tête, sentant un nœud dans sa gorge. « Je voulais juste que tu sois à mes côtés, Ricardo. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Son silence fut la réponse la plus douloureuse. En montant dans le taxi, des larmes silencieuses coulèrent sur le visage d'Alicia. Elle ressentit que cette soirée lui avait montré plus qu'elle ne voulait admettre. Peut-être que Ricardo n'était pas capable de lui offrir le soutien dont elle avait tant besoin. Les jours qui suivirent ce dîner furent difficiles pour Alicia. La frustration l'accompagnait dans chaque geste, alors qu'elle essayait de s'occuper de l'atelier et de gérer son inquiétude grandissante pour la santé de sa mère. Elle passait ses journées à l'hôpital, voyant sa mère lutter contre un corps affaibli. Un après-midi, le médecin la convoqua pour une conversation privée. « Votre mère a besoin d'une opération urgente, Alicia. C'est une opération délicate et coûteuse, mais nécessaire pour lui donner une chance de se rétablir. » Alicia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait que l'argent des ventes de ces pièces ne suffirait pas pour couvrir l'opération. Désespérée, elle chercha Ricardo, espérant qu'il la consolerait au moins. En arrivant chez lui, elle le trouva assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, apparemment distrait. « Ricardo, j'ai besoin de ton aide. Ma mère a besoin d'une opération urgente. Je ne sais pas comment je vais trouver l'argent. Je pensais que peut-être... » Elle hésita, la voix brisée, cherchant les mots justes. Ricardo soupira, gardant les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. « Je suis vraiment désolé pour ta mère, Alicia. Vraiment. Mais je traverse une période compliquée au travail. Je ne sais pas si je peux m'engager dans plus de problèmes en ce moment. » Alicia sentit un froid glacial parcourir son échine, une sensation de solitude qui envahissait tout son être. « Je voulais seulement que tu sois à mes côtés, que je puisse compter sur toi, même si c'était juste pour un soutien émotionnel. » Ricardo la regarda enfin, mais son regard restait distant. « Je m'en soucie, mais c'est compliqué. Tu comprends? Je ne peux pas être impliquée dans tout. » Elle ravala ses larmes, luttant pour ne pas pleurer. « Je comprends, oui, je crois que je comprends même plus que tu ne l'imagines. » Sans attendre de réponse, Alicia se leva, sentant le poids d'une décision imminente. En quittant la maison de Ricardo, elle ressentit une tristesse profonde, mais aussi une certitude, il n'y avait plus de place pour cette relation. Elle marcha dans les rues, luttant contre un sentiment de défaite, mais déterminée à trouver une issue, seule si nécessaire. La campagne de collecte de fonds qu'Alicia avait lancée parmi ses amis et connaissances prenait de l'ampleur. Ses mains travaillaient sans relâche dans l'atelier, et la pression de réunir la somme nécessaire pour l'opération de sa mère la poussait à avancer. Bien que l'inquiétude fût constante, Alicia commençait à ressentir un brin d'espoir naître dans son cœur. C'est un samedi matin, alors qu'elle marchait pour ouvrir l'atelier, que l'inattendu se produisit. Absorbée dans ses pensées, elle entendit à peine une voix l'appeler. « Alicia, attendez !» Elle se retourna et vit Madame Béatrice,
souriant largement aux côtés d'un jeune homme grand et aux traits doux. Il portait un manteau léger et avait un regard bienveillant. « Madame Béatrice, quelle belle surprise !» s'exclama Alicia, se précipitant pour saluer cette dame qui lui avait inspiré tant d'affection. « Comment allez-vous ? » ?»« Ah, ma fille, je vais bien, grâce à Dieu. Et voici mon petit-fils, Gabriel. Il voulait absolument rencontrer la jeune femme qui m'a aidé ce jour-là dans le métro. » Gabriel sourit et lui tendit la main, sa poignée était ferme mais délicate. « Enchantée, Alicia. Ma grand-mère parle beaucoup de vous, dit-il avec un sourire sincère. » Madame Béatrice les invita rapidement à prendre un café dans une boulangerie proche et insista pour payer les consommations. Au cours de la conversation, Alicia mentionna brièvement les difficultés qu'elle rencontrait pour la santé de sa mère et le coût de l'opération. Gabriel, attentif, échangea un regard significatif avec sa grand-mère avant de se pencher vers Alicia. « Vous savez, Alicia, ma grand-mère et moi sommes très reconnaissants pour votre aide. Nous aimerions vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Permettez-nous de vous aider pour l'opération de votre mère, s'il vous plaît. Aider ceux qui nous ont aidés est un principe de notre famille. » Alicia écarquilla les yeux, totalement surprise par cette offre. « Je ne sais même pas comment vous remercier, mais je ne peux pas accepter une aide aussi importante. Ce ne serait pas juste. » Madame Béatrice lui prit la main, la coupant d'un regard apaisant. « Ma chère, la vraie générosité vient du cœur. Vous nous avez aidés sans rien demander en retour. C'est maintenant à notre tour de tendre la main. Laissez-nous faire cela pour vous. » Alicia sentit les larmes monter, mais cette fois, c'était de soulagement et de gratitude. « J'accepte, alors, et je promets de rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre quand je le pourrai. Merci, sincèrement. » Gabriel sourit, s'adossant à sa chaise. « Vous avez déjà beaucoup fait, Alicia. Maintenant, c'est à nous de nous en occuper ensemble. » Avec l'aide de Gabriel et de Madame Béatrice, Alicia put planifier l'opération de sa mère. Cet après-midi-là, en l'accompagnant à l'hôpital, Alicia ressentit qu'un poids immense avait été retiré de ses épaules. C'était comme si, après tant de temps, l'univers lui rendait un peu de la bonté qu'elle s'était toujours efforcée de partager. Et, aux côtés de Gabriel, Alicia commença à découvrir une nouvelle présence, qui non seulement lui offrait du soutien, mais partageait aussi ses idéaux de générosité. Dans ces gestes simples, comme prendre un café ensemble ou marcher jusqu'à l'hôpital, Alicia sentait qu'une nouvelle amitié fleurissait, peut-être même quelque chose de plus. Mais elle ne se permettait pas encore de rêver trop loin. Elle devait d'abord se concentrer sur la guérison de sa mère. L'opération fut un succès, et la récupération de la mère d'Alicia progressait bien. À chaque visite à l'hôpital, Alicia ressentait une gratitude grandissante. « Tu es de plus en plus forte, maman, » lui disait-elle en lui tenant la main et en lisant des extraits de livres à voix haute, comme elle le faisait enfant. Avec sa mère dans un état plus stable, Alicia savait qu'il était temps de reprendre son travail à l'atelier et de rattraper le temps perdu. Les factures n'attendaient pas, et elle devait assurer un avenir plus stable pour elle deux. Elle se remit à son travail, peignant, modelant et créant de nouvelles pièces de céramique qu'elle espérait vendre en ligne. Gabriel, attentif aux efforts d'Alicia, remarqua le potentiel de ses créations. Lors d'une visite à l'atelier, il lui suggéra une idée qui pourrait transformer l'avenir d'Alicia. « Alicia, as-tu déjà pensé à vendre tes pièces sur Internet ? Je travaille dans le marketing digital et je pense que ton travail a un potentiel incroyable pour atteindre un public plus large. » Alicia sourit, mais une légère hésitation se lisait dans son regard. « Je n'ai jamais été très douée avec ces choses de l'Internet, Gabriel. J'ai peur de ne pas m'en sortir. » Gabriel répondit avec une assurance qui la surprit. « Je peux t'aider. Nous ferons ça ensemble. Créer un site, une page sur les réseaux sociaux, je t'enseignerai tout ce qu'il faut. » Pendant quelques instants, Alicia hésita. Elle craignait de se lancer dans un projet qui pourrait la décevoir, d'investir temps et énergie dans quelque chose qui ne porterait peut-être pas de fruits. Mais l'enthousiasme de Gabriel et la confiance qu'il inspirait lui donnèrent le courage d'essayer. « D'accord, Gabriel, si tu penses que c'est possible, je suis prête à tenter le coup. » Dans les jours qui suivirent, Gabriel se rendait souvent à l'atelier d'Alicia pour l'aider à photographier ses œuvres, créer un portfolio en ligne et construire le site. Il lui expliquait patiemment les stratégies de marketing, et Alicia se plongeait dans ce nouvel univers, apprenant peu à peu comment présenter son travail pour toucher davantage de personnes. « Tu as un don, Alicia ?»
dit un jour Gabriel en observant l'une de ses sculptures fraîchement terminées. Et je veux que le monde entier en prenne conscience. Alicia sourit, ressentant une chaleur au cœur. C'était la première fois, depuis la déception avec Ricardo, que quelqu'un la faisait se sentir vraiment valorisée. Grâce à l'aide de Gabriel, la boutique en ligne prit vie, et les premières commandes commencèrent à arriver, une à une. Alicia ressentait une immense joie à chaque notification de vente, ayant l'impression qu'un nouveau chemin se traçait devant elle. Entre deux séances de photos, Gabriel et Alicia apprirent à mieux se connaître. Ils découvraient des goûts communs, riaient ensemble tout en travaillant. Alicia, qui s'était promis de ne plus se laisser emporter par les sentiments, baissait peu à peu la garde, laissant un nouveau sentiment s'installer dans son cœur. La boutique en ligne d'Alicia prospérait, et les commandes augmentaient. Les réseaux sociaux devenaient une vitrine pour ses œuvres, autrefois limitées au mur de son petit atelier. Alicia et Gabriel formaient une équipe harmonieuse, et l'énergie positive entre eux était palpable. Plus qu'un partenaire de travail, Gabriel devenait un ami indispensable, quelqu'un en qui Alicia avait une confiance totale. Un jour paisible, alors qu'ils organisaient des pièces pour des envois, Gabriel l'a surpris avec une invitation. « Alicia, il y a un endroit que j'aimerais te montrer. Il est spécial pour moi, et je pense que tu vas l'aimer. » Curieuse, Alicia accepta. Gabriel la mena jusqu'à un belvédère situé dans les hauteurs de la ville. Le soleil était en train de se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et rosées. Ils s'assirent côte à côte en silence, contemplant la ville qui allumait doucement ses lumières. C'était un cadre empreint de paix, et Alicia ressentit une immense gratitude d'être là. Gabriel se tourna vers elle, rassemblant son courage pour parler. « Alicia, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai vu en toi une force qui m'a inspirée. Tu es une personne incroyable, et je veux être à tes côtés, pas seulement comme amie, mais comme quelqu'un qui souhaite construire un avenir avec toi. Je sais que ta vie est encore pleine de défis, mais je veux les affronter avec toi. » Alicia, surprise, sentit ses yeux s'embuer de larmes. La sincérité de Gabriel la toucha d'une manière qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. « Je ressens aussi quelque chose de spécial pour toi, Gabriel. Mais j'ai peur que les choses ne soient pas si simples. » Il prit ses mains, plongeant son regard dans le sien avec détermination. « Rien n'est simple dans la vie, Alicia. Mais je crois que, ensemble, nous pouvons rendre tout plus léger. Je veux être là à chaque étape, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Face aux mots de Gabriel, Alicia sentit sa résistance s'effondrer. Elle se permit d'être vulnérable pour un instant, et là même, entre les lumières de la ville, elle accepta de donner une chance à ce nouveau départ. Le baiser qui scella ce moment était doux, empli de promesses et d'espoir.